Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Louise Lespard de La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux agriculteurs. Pour fêter cette fin d'année, on vous a préparé un épisode tout particulier. On vous propose un quiz pour tester vos connaissances sur les sujets agricoles traités cette année sur le podcast. Vous pourrez donc vérifier que vous avez bien écouté tous les agriculteurs qui sont passés à notre micro et puis enrichir votre culture agricole pour épater votre famille lors des repas de fin d'année. Le quiz va se dérouler de la manière suivante. Je vais poser une question avec 3 propositions et je vous laisserai 5 secondes pour choisir celle qui vous semble être la bonne. Ensuite, je vous donnerai la bonne réponse ainsi qu'une rapide explication pour que vous en appreniez plus. Mais avant de commencer, j'en profite pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. Et je vous remercie à tous pour votre fidélité et vos écoutes. Je me régale toujours autant à partir à la rencontre des agriculteurs de notre beau pays et c'est grâce à vous si l'aventure continue. Allez, bonne chance à tous et à vous de jouer. Première question. Quelle est la différence entre le thé noir, le thé vert et le thé blanc ? Réponse A, la variété. Réponse B, la transformation des feuilles. Réponse C, les arômes qui sont ajoutés. La bonne réponse était la transformation des feuilles. Et oui, contrairement à ce qu'on peut croire, la variété n'influe pas directement dans ce choix, même si bien sûr certaines variétés sont préférées à d'autres pour certains types de thé. Malgré tout, on peut réaliser du thé vert, noir ou blanc avec une même espèce. C'est bien la transformation et notamment la manière dont on oxyde les feuilles après la récolte qui impacte le type de thé. Pour produire du thé noir, par exemple, les feuilles sont laissées à l'air libre et roulées longtemps pour casser les cellules. L'oxydation est ainsi très poussée, d'où la couleur noire de ce thé. A l'inverse, pour produire du thé vert, on stoppe le phénomène d'oxydation des feuilles en chauffant à forte température après la récolte. Mais pour en savoir plus sur le thé et sa culture, n'hésitez pas à aller écouter le podcast enregistré avec Mathieu Dupuy, producteur de thé dans les Landes. L'épisode a été publié ce mois d'octobre 2024. Question numéro 2 maintenant. D'après vous, quels sont les pays du monde les plus gros producteurs de moutarde ? Réponse A, le Canada. Réponse B, la France. Réponse C, les États-Unis. La bonne réponse était le Canada. Et oui, le Canada est un grand producteur de moutarde au niveau mondial. Pour vous donner un ordre d'idée, il totalise environ 30% de la production mondiale de moutarde derrière le Népal et l'Union européenne. Pour en savoir plus sur la moutarde, vous pouvez écouter l'épisode avec Damien Beaumain, qui est producteur près de Dijon, et l'épisode a été publié sur les plateformes au mois de janvier. Question numéro 3. Quel est l'autre nom du noisetier ? Réponse A, le coudrier. Réponse B, le coude. Réponse C, le coquetier. Eh bien, il s'agit du coudrier. La réponse A. Et si vous aviez écouté l'épisode en compagnie de Manon Dupuy, productrice de noisettes et de pâte à tartiner dans les Landes, que je profite de saluer, vous avez dû trouver. L'épisode a été sorti en novembre 2023. Question numéro 4. Quelle est la particularité des carottes des Landes ? Réponse A, elles poussent hors sol. Réponse B, elles poussent dans les sols sableux. Réponse C, elles sont toutes petites. J'espère que les Landais ont tous trouvé la bonne réponse. Les carottes des Landes poussent dans les sols sableux. Ce terroir bien particulier des Landes permet d'avoir une carotte qui est très droite et qui est facile à peler et à travailler parce qu'elle pousse sans avoir de résistance. Mais pour en savoir plus sur la carotte, je vous recommande l'épisode avec Patrick Larère, qui est producteur de carottes et bien d'autres légumes à Liposteil dans le nord des Landes. L'épisode est sorti au mois de juin. Question numéro 5. Comment poussent les cacahuètes ? Réponse A, en haut d'un arbre. Réponse B, sous terre. Réponse C, sur le sol. Eh bien, c'était la réponse B. Les cacahuètes poussent sous terre. Et oui, elles poussent de la même manière que les pommes de terre ou les haricots par exemple. D'ailleurs, comme les haricots, la cacahuète est considérée comme une légumineuse. Avec le changement climatique, les conditions et nos terroirs sont de plus en plus adaptés à cette culture.
Pour en savoir plus sur la cacahuète, vous pouvez dès maintenant écouter l'épisode de Louis Lardière, qui est éleveur de blondes d'Aquitaine et de Bazadez, mais qui a lancé à côté la culture de cacahuètes, entre autres projets, parce qu'il en a de nombreux, sur son exploitation familiale. Je vous recommande vivement cet épisode qui est sorti en mars dernier. Question numéro 6. Laquelle de ces libertés ne fait pas partie de la définition du bien-être animal ? Réponse A, l'absence de faim, de soif et de malnutrition. Réponse B, l'absence de peur et de détresse. Réponse C, l'absence de contact quotidien avec l'homme. La bonne réponse était la réponse C, l'absence de contact quotidien avec l'homme. La définition du bien-être animal comprend 5 libertés. La première, l'absence de faim, de soif et de malnutrition. La seconde, l'absence de peur et de détresse. Ensuite, l'absence d'inconfort, l'absence de douleur, de blessures et de maladies. Et enfin, la liberté d'exprimer un comportement normal et naturel dans un environnement approprié. Vous trouverez plus d'informations concernant le bien-être animal dans l'épisode qui est consacré au sujet. On avait fait l'épisode avec Philom, un cabinet vétérinaire, l'Institut de l'élevage et Danone. On a publié l'épisode au mois d'avril. Question numéro 7 maintenant. Vous le savez peut-être, mais le prix d'un tracteur varie en fonction du nombre de chevaux de celui-ci. Alors, à votre avis, quel est le prix moyen par chevaux ? Réponse A, 300 €. Réponse B, 1000 €. Réponse C, 5000 €. La bonne réponse était la réponse B, 1000 €. Et oui, les machines agricoles sont souvent coûteuses et le tracteur ne fait pas exception à la règle. Mais si un jour on vous demande d'évaluer combien coûte un tracteur, la simple réponse est de demander combien de chevaux il a et ensuite de multiplier par 1000 pour obtenir un ordre d'idée du prix. Pour en savoir plus sur le machinisme agricole, je vous recommande l'épisode que j'ai enregistré avec Daniel Sousse, qui est producteur de maïs dans les Landes et qui utilise ces machines pour faire de l'agriculture de précision. L'épisode est sorti en novembre dernier. Question numéro 8. Le vignoble bourguignon a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2015 pour sa notion de climat. À votre avis, de quoi dépend cette notion ? Réponse A, de la météo qu'il a fait les 10 dernières années. Réponse B, de l'exposition et de l'emplacement d'une parcelle. Réponse C, de la taille de la parcelle. La bonne réponse est l'exposition et l'emplacement de la parcelle. Si vous ne le saviez pas, la notion de climat est propre à cette région et elle donne à ces vins une reconnaissance toute particulière. Cette notion est en quelque sorte un équivalent de la notion de terroir qui est mieux connue. Chaque climat possède en effet des caractéristiques géologiques, hydrométriques et d'exposition bien particulières. En début d'année, nous avions interviewé Jérémy Fouqueran, vigneron à La Roche-Pau, en Bourgogne. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces vins et sur la notion de climat, n'hésitez pas à écouter l'épisode, il a été publié début février. Question numéro 9. Au Salon international de l'agriculture, pour le concours général agricole, quelle est la proportion de jurés professionnels lors des dégustations de produits et de vins ? Réponse A, 50%. Réponse B, 75%. Réponse C, 100%. La bonne réponse était la réponse A. Au concours général agricole, les dégustations se font avec un jury composé à 50% de professionnels. Cela signifie que vous et moi, non experts de la gastronomie mais avant tout des consommateurs, nous pouvons être volontaires pour devenir jurés à ces dégustations. Si vous êtes sélectionné, vous recevrez une formation pour juger les produits et vous sentir plus légitime sur le sujet. Il suffit de vous inscrire sur le site du concours général agricole. Pour en savoir plus sur ce concours réputé, vous pouvez aller écouter l'épisode avec Olivier Allemand, commissaire général du concours général agricole. L'épisode a été sorti en février lui aussi. Et enfin, dernière question de ce quiz, quelle est la différence entre les asperges blanches et les asperges vertes ? Réponse A, la variété. Réponse B, l'exposition à la lumière. Réponse C, la maturité de la plante. Eh bien, la différence entre l'asperge verte et l'asperge blanche est l'exposition à la lumière. C'était donc la réponse B. Et oui, la maturité et la variété ne sont ici pas en cause. Les asperges blanches poussent entièrement sous terre, sans aucune exposition à la lumière, tandis que les asperges vertes, elles, poussent hors de terre.
La lumière va alors activer la chlorophylle et lui donner sa couleur verte. Vous avez probablement eu la bonne réponse si vous avez écouté les épisodes de notre nouveau format, le jeu des 7 différences. Dans ces épisodes, on part à la rencontre des consommateurs pour demander s'ils connaissent la différence entre 2 produits agricoles et puis on vous donne la bonne réponse pour vous permettre d'en savoir toujours plus sur le sujet. Les premiers épisodes sont sortis cet été si vous souhaitez aller les écouter. Alors, à combien de réponses avez-vous bien répondu ? J'espère que vous avez eu plus de 8 sur 10 et si ce n'est pas le cas, je vous recommande de profiter des vacances pour rattraper votre retard en écoutant les épisodes que vous avez manqués. Allez, merci à tous. Toute l'équipe La Clé des Champs vous souhaite encore une fois de très belles fêtes de fin d'année et on vous dit à l'année prochaine pour de nouvelles aventures. À très vite. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ou à en parler autour de vous. Ça m'aiderait énormément pour faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à bientôt pour prendre ensemble la clé des champs.